Tout le monde a déjà entendu dire qu'il y avait des pays qui ne possédaient pas beaucoup d'argent. Donc, il y avait beaucoup de guerres, et plus particulièrement dans nos écoles, ce qui m'amène à poser cette question. Quelles ont été les pires tueries en milieu scolaire? Pour la 10e place, en janvier 1979, Brenda Ann Spencer, une adolescente de 16 ans, a tué 2 élèves et en a blessé 9 autres. Mais ce qui était le plus surprenant était la motivation de ces actes, car elle stipule juste qu'elle n'aimait pas les lundis et que ceci avait animé sa journée. Drôle de façon de l'animer, mais bon. Pour la 9e place, la tuerie de Johann Gutenberg s'est produite en matinée à cause de Robert Stenhauser, qui était un élève qui a été exclu de l'école. Il se vengea sur tous les professeurs de l'établissement le jour des examens. Son plan aura bien marché car il tua 12 professeurs et 2 élèves. Les 2 élèves n'étaient pas voulus car Robert voulait entrer mais ils avaient barricadé la porte, ce qui le provoqua et tira sur la porte, ce qui tua les 2 élèves. Pour la 8e position, en 1989, le pire drame écolier au Canada s'est passé à la Polytechnique de Montréal, à Québec. Marc Lépine, qui était âgé de 25 ans dans ce temps-là, rentra dans la Polytechnique, entra dans une salle où il tira juste sur les filles. Il en tua 6 et en blessa 3. Après qu'il soit rentré dans de nombreuses classes, le verdict indiquait qu'il aurait tué 14 personnes, soit 10 femmes et 4 hommes. Avant son suicide, il écrivait ses adieux et justifiait ses actes juste parce qu'il n'aimait pas les féministes. Pour la 7e position, il y a eu la prise d'otage, en milieu scolaire bien sûr, la plus importante pour l'Israël. Elle a été commencée le 15 mai 1974 et a été faite par une organisation qui s'appelle le Front Democratic pour la libération de la Palestine. Il prit en otage plus de 115 personnes, dont 105 enfants, et l'organisation disait leur exigence, soit qu'ils voulaient libérer 23 militaires palestiniens, mais l'Israël prit d'assaut le bâtiment, ce qui coûta la vie à 25 otages, soit 22 enfants, et a aussi fait 68 blessés. Pour la 6e place, le drame s'est passé aux États-Unis, plus précisément en Virginie. En 2007, un certain Joseph Witt aurait tiré dans une classe universitaire, ce qui tua 2 personnes. Après, pour une quelconque raison, ce jeune de 28 ans aurait filmé et envoyé son testament à NBC News. I didn't have to do this. I could have left. I could have fled. But no, I will no longer run. If not for me, for my children, for my brothers and sisters that you I did it for them. You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Et, par la suite, aurait été de classe en classe et tuera 32 personnes, soit des professeurs ou des élèves, et en blessa 25 autres. Pour la 5e place, l'attentat qui s'est déroulé le 18 mai 1927 était parfait, car il avait comme motivation d'entêter la commission scolaire. L'anonyme tua, à l'aide d'une bombe, 45 écoliers âgés de 6 à 12 ans, ainsi que blessa 58 autres. Ce drame a été le tout premier attentat suicide de l'histoire. Pour la 4e place, en décembre 2014, un homme de 20 ans tua sa mère. Ensuite, il entre dans une école primaire, puis tua 28 personnes, dont 20 enfants, et il fera 3 blessés. Maintenant, nous sommes rendus au top 3.
En décembre 2014, un groupe de 6 personnes qui font partie des talibans rentrent dans le bâtiment et leur but n'était même pas de négocier, mais de tuer le plus de personnes possible. Un des talibans avait des bombes sur lui et les faisait exploser, ce qui causa cette tragédie qui a fait des dizaines de morts. Le bilan officiel est de 146 victimes, dont 132 sont des enfants. Ceci est l'une des nombreuses attaques qu'a subi le Pakistan, car il est le pays avec le plus d'attaques scolaires, car entre 2009 et 2012, il a eu plus de 836 actes terroristes en milieu scolaire. Pour la deuxième place, à l'université de Garissa, au Kenya, un groupe de terroristes qui était habité par 5 à 7 hommes rentra dans une université et tua 2 gardes, 142 étudiants, 3 policiers, 3 militaires ainsi que 3 shebabs, ce qui fait au total plus de 150 victimes dans un attentat écolier. Qu'est-ce qui était pire, c'est qu'ils triaient leurs victimes. Ils épargnaient les musulmans pour tuer tous les chrétiens de cet établissement. Pour la première place, une prise d'otage qui a visé un établissement scolaire s'est déroulée en Russie. Il avait pris en otage plus d'un millier de personnes, qui soient des enfants ou des professeurs. Après 3 jours de siège, il y eut une explosion qui retentit dans toute l'école, dont l'origine reste toujours inconnue à ce jour. Ceci provoqua la panique chez les enfants, ce qui obligea aux terroristes de tirer. Le bilan de toute cette tragédie est de 336 morts, dont 186 enfants. Voilà, c'est la fin du top 10. N'oubliez pas d'aimer, de commenter quel top vous voulez voir sur ma chaîne, de vous abonner, ainsi que de cliquer sur le petit babourissa pour voir ma vidéo précédente. Allez, salut!